Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le samedi 27 août et il est actuellement 6h30. Je suis réveillée du coup depuis un petit moment, mais pas parce que j'ai été réveillée par un bébé qui avait envie de commencer sa journée, mais parce que euh, je me suis réveillée toute seule. En gros, là, depuis une semaine, le petit réussit à se rendormir à 5h du matin. Donc normalement, à 5h du matin, il commençait sa journée, il voulait pas se rendormir et c'était fini pour moi la nuit et du coup, je devais commencer à m'occuper de lui. Et là, depuis une semaine, je vous avoue qu'il réussit à se rendormir. C'est totalement fou la première fois que ça s'est passé, du coup, là, il y a quelques jours. Euh, et bien, comme d'habitude, je me suis levée pour aller dans la cuisine, pour prendre mon petit déjeuner ici, profiter de mes 5 minutes de calme pendant qu'il se réveille à côté. Et du coup, je mange mes céréales et j'attends de l'entendre parler et j'attends et j'attends et j'attends. Puis un coup, je me dis, bah, je vais quand même aller voir parce que c'est bizarre. Et il s'est rendormi tout seul, sans moi. C'était trop bien. Et depuis, bah, il fait ça chaque matin. Il se rendort pas forcément tout seul sans moi, donc je dois l'aider la plupart du temps à se rendormir. Mais le résultat est le même, il se réveille entre 7h et 8h du matin, ce qui est super cool parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui se lève très très tôt, donc moi ça me dérange pas du tout de me lever à 5h du matin. Ce qui me dérangeait c'est de me faire réveiller à 5h du matin parce qu'il y a une grande différence entre ces deux choses-là. Du coup ces derniers jours je profite vraiment du fait de pouvoir me lever avant le petit et d'avoir genre 1 à 3 heures juste pour moi le matin. C'est vraiment très agréable et ça compense pour les siestes d'une demi-heure. Quoique là aussi, on a du changement, pas encore régulièrement. Donc la norme c'est toujours une demi-heure, mais de plus en plus. Il fait des plus longues siestes. Hier on en a eu deux, une de 2 heures, une d'1 heure et demie. Vraiment, j'étais aux anges. Mais c'est aussi parce qu'il arrive à s'endormir tout seul maintenant. Donc quand je le pose pour sa sieste et tout, la plupart du temps, je peux sortir de la chambre et il va s'endormir au bout d'un moment. Et du coup, bah, quand il se réveille entre ces deux cycles de sommeil, et bah, il va réussir à se rendormir tout seul puisqu'il a appris ça. Donc vraiment, je suis trop contente et hyper fière. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit, mais juste sur le fait de savoir qu'on a travaillé là-dessus ces derniers mois et que c'est plein de petites choses et plein de petits pas que moi j'ai instaurés, qu'on a essayé d'apprendre au fur et à mesure et le fait que du coup ça porte ses fruits, ça a un tout autre goût que si ça avait été quelque chose qui serait venu comme ça tout seul. Donc vraiment je suis contente et soulagée que ça aille dans cette direction-là. Et voilà, on verra comment c'est aujourd'hui. Peut-être que ça sera comme hier, peut-être que ça ne sera de nouveau que des demi-heures. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire parce que il est censé pleuvoir toute la journée. Donc on va très probablement rester à l'intérieur et jouer à l'intérieur. Là, je vais déjà, je pense, finir d'écrire la vidéo que je dois tourner tout à l'heure. Et puis on va attendre que le petit se réveille. Coucou mon amour, t'as bien dormi? Je profite de ce petit moment dans le lit pour vous présenter la nouvelle recrue de cette famille. Je vous présente Églantine. Oui, Églantine est un gland. Ça fait des mois que je l'ai repéré et que je me suis dit que c'était hilarant d'avoir un doudou en forme de gland. Et du coup, bah, j'en ai acheté deux parce que j'aimerais bien que Églantine devienne du coup notre doudou de prédilection, notre doudou de transition, tout ça. Je sais que l'attachement vers le doudou, ça se fait plus tard que maintenant. Donc lui, là, il va avoir 5 mois, là, ça se fait plus autour du 8e mois quand il y a l'angoisse de séparation qui arrive. Mais du coup, là, pour l'instant, vraiment, je le trimballe partout avec nous. J'en ai deux. Il y en a un pour l'instant qui est dans mon lit, un qui est dans son lit. Plus tard, il y en aura qu'un qui sera sorti et j'aurai l'autre pour changer, du coup, pour le laver ou si jamais on venait à le perdre pour pas qu'il y ait de grands drames. Mais moi, j'aimerais bien que mon enfant s'habitue à un doudou. Je sais qu'il y a tout un débat par rapport à ça, doudou, pas doudou.
Moi, d'expérience personnelle, ayant des parents qui étaient séparés et du coup, parfois je devais aller chez l'un, parfois je devais aller chez l'autre, chez les grands-parents que je voyais pas souvent et tout, c'était toujours pour moi très 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 important d'avoir du coup mon doudou pour me sentir bien, et c'est un objet que j'ai encore aujourd'hui, pas chez moi, il est chez ma mère, mais quand même c'est un objet qui a une très forte valeur émotionnelle, et du coup je sais à quel point dans ce genre de situation, quand j'allais chez mon père et que du coup bah je l'avais pas vu depuis quelques mois et j'étais encore petite, et du coup bah, dans ces moments là ce doudou m'aidait beaucoup, et je pense que pour lui ça pourrait être aussi bénéfique du coup, voilà. Églantine. Je trouve ça toujours très très drôle. Qu'est-ce que t'en penses? Il aime bien. Il aime bien. D'ailleurs, du coup, le signe qu'on va utiliser pour le doudou, ça va pas être le signe pour doudou, mais du coup le signe pour gland, qui est trop mignon, c'est ça. C'est grave chou. Il y a des signes qui sont vraiment juste adorables. Par exemple, le signe pour escargot, c'est ça. C'est un petit escargot qui se traîne. Et le signe pour tortue aussi, c'est ça. C'est trop mignon. J'ai quelques notions vraiment toutes petites en langue des signes, parce que du coup pendant mon Erasmus en France, j'ai fait un cours de langue des signes française pendant un semestre, et je trouve ça vraiment fascinant. Et là, le fait de pouvoir du coup signer avec mon bébé et bien je trouve ça trop cool, même si bon, pour l'instant on n'y est pas encore, mais on s'entraîne tous les jours. On va t'habiller, on va aller dans la cuisine. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce magnifique tapis. Vous savez, je vous parlais la semaine dernière du fait que du coup j'avais parlé à mon papa d'un grand tapis d'éveil pour jeune homme qui se bouge déjà énormément. Et bien il est arrivé, et vraiment je l'aime de fou. Il est trop trop cool. C'est un espèce de matelas ou tapis, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais genre d'1 centimètre d'épaisseur, et vraiment genre hyper isolant et amortissant pour tous les chocs. Ouais. T'aimes bien ton tapis? Voilà, amortissant pour tous les chocs, comme je disais, donc peu importe dans quel sens on se tourne, on ne se fait pas mal, sauf quand on arrive à atteindre la limite du tapis, ce qui, malgré un tapis d'1m20 x 1m80, arrive régulièrement. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, hein, beige et tout, ça va très bien avec l'intérieur. Mais surtout, ce qui est vraiment vraiment cool, c'est qu'il a un revêtement en vinyle, ce qui fait qu'il est hyper facile à nettoyer. Vraiment, c'est un truc de fou. Je passe juste un petit truc humide dessus et vraiment directement, il n'y a plus rien dessus. Ce qui est super cool, parce que du coup, j'ai commencé aussi à lui donner à manger dessus, parce que il y a quelques temps je vous avais montré que je le mettais dans la chaise haute et tout, et en y réfléchissant après, je me suis rendu compte que j'ai voulu aller trop vite, et que c'était juste mon excitation de première fois maman qui a envie d'essayer plein de trucs et tout, qui a fait que du coup je l'avais mise dans cette chaise haute, et qu'il est pas encore prêt pour ça. Du coup, moi je réfléchissais un peu à comment quand même pouvoir lui donner accès à de la nourriture, parce qu'il aime beaucoup ça. Et du coup, bah, ce tapis d'éveil est vraiment parfait pour ça, parce que comme je peux l'essuyer très facilement, je lui donne de la nourriture dessus, comme par exemple des bananes ou quoi. Et vraiment, il en fout partout, mais c'est pas grave, parce que en 2 temps 3 mouvements, j'ai tout nettoyé. Vraiment trop cool. C'est une entreprise allemande qui les fait, ces tapis. Du coup, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. L'envoi et l'emballage étaient vraiment génial. Ça a pris 2 jours à arriver chez moi, et bah, c'était vraiment emballé que dans du carton. J'étais vraiment positivement surprise quand il est arrivé, et depuis vraiment on l'adore. Seul petit bémol pour Léandre, qui avant était du coup sur une grosse couverture, il arrivait beaucoup plus facilement à bouger là-dessus. Là, quand je le mets du coup sur son tapis, et surtout qu'il est tout nu, il colle un peu au tapis, et du coup ça le frustre un peu, parce qu'il n'arrive pas aussi bien à avancer qu'avant. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il va devoir apprendre, voilà. J'ai une petite question à vous poser. Attendez, je vais vous poser pour ça, parce que du coup il faut que je démonte cette chose. J'aimerais bien savoir combien de temps vous, si vous avez un truc comme ça,
vous l'avez utilisé, parce que je suis en train de me demander si je le garde ou si je le vends. La raison pour laquelle je vous pose du coup cette question à vous, c'est que moi personnellement je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette arche. Léandre a toujours détesté être allongé sur le dos, il préférait largement être allongé sur le ventre. Du coup vraiment ça a été pendant les premières semaines intéressant pour prendre 2-3 petits trucs, mais vraiment pas longtemps du tout. Et du coup j'aimerais bien savoir si pour d'autres bébés vous avez utilisé une arche comme ça plus longtemps, si d'autres bébés ont préféré être sur le dos pendant plus longtemps. Voilà, du coup j'aimerais bien savoir parce que ça va influencer si je le garde pour le prochain ou si je le revends. Ça je vais devoir le réparer parce que comme vous pouvez le voir c'est dans un piteux état. On a beaucoup joué avec et voilà, il va falloir que je démonte ça, que je garde tout ça précieusement. Non, par contre mon cœur, je sais que tu as envie de jouer avec ça, mais ça vraiment faut d'abord que maman elle le répare avant que tu le casses encore plus. T'as encore plein de trucs ici mon amour. D'ailleurs, je vous présente le premier jouet qui s'est immiscé dans notre appartement contre mon gré. En gros, j'étais allée voir une amie et les voisins de cette amie ont déménagé au Portugal et du coup en fait ils donnent tous les trucs qui étaient chez eux. On est allé les voir et Léandre s'est amusé avec cette chose là. Du coup ils m'ont un peu obligée à le ramener chez moi. Je n'en voulais pas, mais bon, s'il s'amuse avec, c'est ainsi. Et qui suis-je pour l'en empêcher, juste au nom de l'esthétique. Tu veux la feuille de chou? Ouais. La feuille de chou? Savez-vous planter des choux? À la mode, savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. Alors, t'as bien dormi mon cœur? T'as bien dormi? T'as bien dormi mon amour? On a fait une petite sieste qui a duré 1 heure. Je pense que ça va. En tout cas, il était de bonne humeur quand il s'est réveillé. Ça, c'est toujours mon signe. Moi, j'étais sur le point de me faire des petites tartines là pour manger un petit truc. Et puis... je vais écrire un message à sa marraine parce qu'elle voulait nous appeler aujourd'hui pour nous voir en vidéo. Et du coup, je pense qu'on va faire ça. Là, on va se réveiller. Maman, elle va manger. Puis on va aller voir ta marraine Mathilde. Ouais. Déjà, maman, elle doit manger. Hola. Nulle part. C'est pour toi. C'est pour toi, mon cœur. On a fait ce matin le petit appel à sa marraine. Je l'ai posé ensuite pour aller dormir vers 13h et jeune homme m'a laissé tout juste assez de temps pour filmer la vidéo de lundi. Donc ça, c'est super. Là, il est déjà presque 14h et on va s'habiller pour sortir parce qu'il faut que j'aille acheter des petits caches pour les prises. Donc comme vous pouvez le voir là actuellement, j'ai mis du scotch dessus, mais il va me falloir des vrais caches.
commencé à tirer mon lait la semaine dernière. Pas parce que j'ai envie d'arrêter l'allaitement ou quoi, tout se passe bien de ce côté-là. Mais en fait, la semaine dernière, je suis tombée malade. Vraiment, juste le jour après que j'ai vlogué, je suis tombée malade et j'ai été malade là toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour où ça va un peu mieux. Même si c'est pas encore fou, j'ai encore mal à la tête et tout. Mais vraiment, genre, j'étais pendant toute la semaine. Totalement KO, je n'ai rien pu faire et genre c'était une maladie, je sais toujours pas ce que c'était, genre c'était pas un rhume ou une grippe ou quoi, c'était vraiment un truc hyper bizarre avec plein de symptômes genre qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et à ce moment là en fait je me suis oh là là, on fait sortir plein de lait, on a fait sortir plein de lait, hop, pardon. Ah, du coup je vous ai bougé vous. Je dois nettoyer un petit accident là. Bon, mon cœur par contre je vais te mettre une couche parce que sinon je dois flouter ton petit derrière pendant tout le temps que je raconte des trucs. Ça va pas le faire. Oups. Du coup je disais que j'ai commencé à tirer mon lait parce que du coup la semaine passée j'ai remarqué que vraiment j'allais pas bien du tout. Ça m'a un peu fait peur et je me suis rendu compte à ce moment là que du coup si jamais j'étais vraiment malade ou que j'avais vraiment un problème ou quoi, et bien ça allait être problématique pour lui que quelqu'un d'autre s'occupe de lui ou qu'il fasse la transition vers un biberon ou quoi. Genre ça allait être compliqué, ça allait bien évidemment être faisable d'une manière ou d'une autre, mais ça serait compliqué. Et du coup je me suis dit que j'aimerais bien quand même l'entraîner à prendre un biberon. Bon, dans le pire des cas, vraiment, si moi il venait à m'arriver quelque chose de plus ou moins grave pour qu'il soit déjà habitué au biberon. Mais même juste si j'ai une crise de migraine et que c'est son père ou ses grands-parents qui s'en occupent pour m'aider un peu, ou que je dois prendre des médicaments pour vraiment aller mieux ou quoi, et ben j'ai du lait à ma disposition. Et lui s'entraîne du coup aussi à boire au biberon. Et comme ça, moi, ça me rassure pour me dire que si jamais j'en ai vraiment besoin, et bien son père aussi peut le prendre pour quelques heures. Ils ont envie d'essayer ça le week-end prochain. Du coup, il va aller voir sa grand-mère avec son père pendant toute une après-midi. Je vais leur donner du coup 1 ou 2 biberons et on va voir ce que ça donne. On va voir aussi comment moi je me sens par rapport à ça, parce que je vous avoue que du coup quand j'étais malade, son père aussi est venu le prendre pour quelques heures pour que je puisse dormir, et donc ils ont passé 3 heures ensemble hors de chez moi. Et au moment où il m'a dit je rentre et tout, je les ai attendus vraiment devant la porte parce que j'avais trop hâte de récupérer mon bébé, même si j'étais totalement malade, mais j'avais trop hâte de te récupérer mon amour. Trop hâte de te récupérer. Et toi tu vas pas super bien là, j'ai l'impression. Il est un peu... il est pas très content. Bon, c'est l'après-midi, là il est 17h30. C'est toujours le moment de la journée qui est un peu plus compliqué. Mais d'habitude pas au point qu'il ait besoin d'une tétine. Hein? Ça allait pas mon amour? Maman elle va ranger le lait qu'elle a tiré. On va ranger, on va mettre ça dans le frigo. Ouais, comme ça demain je rajoute encore un peu de lait et après ça va au congélateur. Ouais, pour le garder pour les mauvais jours. Pour les mauvais jours. Voilà. Au revoir le lait. Je propose qu'on mange un peu de banane. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux de la banane? Tu veux de la banane? Waouh! Alors mon amour, t'as fini de manger ta banane? Je sais pas si vous pouvez le voir, parce qu'il a mangé plus proprement que d'habitude, mais il y a quand même un peu de banane partout et comme ça colle vachement. On va aller prendre une douche ensemble, donner le reste de la banane à Opium qui, comme vous pouvez probablement l'entendre, rôde déjà autour de nous. Il est 18h, du coup le temps qu'on prenne notre douche, qu'on fasse une petite balade avec Opium, il sera probablement bientôt l'heure d'aller dormir et du coup on fera notre petit rituel de dodo et je vous reprends juste après ça parce que moi j'ai des trucs à vous raconter.
J'ai 2 trucs à vous raconter, j'ai trop hâte. Faut que je vous fasse des petits updates et que je vous raconte un truc un peu farfelu. Je viens d'aller coucher le petit, il est un peu avant 20 h. Je me suis fait aussi un petit curry avec du riz. Je voulais encore vous raconter 2 petites choses avant de clôturer ce vlog. Vraiment la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait ma maladie bizarre et des trucs chelous qui sont arrivés, des coïncidences improbables. Vraiment, je ne comprends pas le karma de la semaine dernière. Vous allez voir après les 2 histoires que je vais vous raconter. Ça me... Voilà. Je me permets de faire une petite pause dans le vlog au montage pour vous dire que je ne vais pas mettre les 2 histoires que je dois vous raconter dans la vidéo étant donné qu'elle est déjà assez longue et que si je mettais les 2 histoires on aurait un vlog qui durerait plus d'une demi-heure et malgré le fait que vous me dites souvent que ça ne vous dérange absolument pas, je n'ai pas envie de passer ce cap mais j'ai quand même envie de vous raconter les 2 histoires. Du coup je vous ai fait une petite vidéo séparément, je vous mets le lien du coup dans la barre d'infos. Voilà donc si vous êtes intéressé par une petite vidéo bonus et moi je vous laisse avec la fin de ce vlog. Je vais finir de manger, je vais m'occuper de mon linge et puis je vais juste tomber dans mon lit et dormir. Je vous remercie bien évidemment comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et probablement entre temps pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.